Bonjour à vous tous, je vous souhaite la bienvenue dans cet espace audio qui est consacré à notre rendez-vous holistique hebdomadaire qui est nommé depuis un certain temps la perle de reconnaissance. Bientôt des perles de reconnexion sous forme de vidéos avec d'autres formules et c'est ça d'évoluer, de se remettre à jour par rapport à ce qui doit être mis en place pour qu'il y ait de plus en plus un engagement de ma part et de la vôtre. Donc, je vous souhaite la bienvenue dans cette temporalité avec ce rendez-vous audio, la perle de reconnaissance. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est tellement connu de notre matrice, de notre ego, qui est le lâcher-prise. Et je vais apporter ma humble contribution à vous amener à porter une autre vision, à y mettre de la hauteur par rapport à ce que c'est le lâcher-prise, qui a été galvaudé, qui a été amené à être incarcéré dans l'intellect, dans la matrice, autant dans le milieu thérapeutique, dans le milieu psychique, où il a été utilisé de n'importe quelle manière et il peut être amené à s'insérer même dans une conversation extrêmement linéaire où il peut être même utilisé dans des crises émotionnelles, dans des conflits avec l'autre. Donc, le lâcher-prise a besoin d'être restauré, d'être réinitialisé, d'avoir une mise à jour. Qu'est-ce que c'est le lâcher-prise? Le lâcher-prise, c'est une déconnexion avec notre ego. Cet ego qui étiquette, cet ego qui est notre construction mentale uniquement à partir de schémas mentaux inconscients, ces schémas mentaux inconscients qui ont été formatés, conditionnés, on le sait très très bien, qui est uniquement dans la mesure du bien et du mal, parce que cet ego s'est construit sur des expériences d'émotions contractées, des émotions qui ont été insérées, intellectualisées et identifiées comme une expérience de bien ou de mal, parce que l'ego a besoin d'ennemis. L'ego a besoin de se prouver qu'il est supérieur ou qu'il est inférieur, car il agit uniquement sur la polarité magnétique, la réalité magnétique du pôle bourreau, victime, sauveur. Et nous sommes notre propre bourreau, comme nous sommes notre propre sauveur, comme nous sommes notre propre victime. Et oui. Et pourquoi le lâcher-prise amène à aller se déconnecter de notre ego? Parce qu'il y a une identification de l'expérience de notre passé et de notre futur qui porte tous les espoirs, qui porte ce que l'on cherche, que l'on attend comme résultat lorsqu'on exige de quelque chose à l'extérieur, le résultat. Vous êtes mon seul espoir. J'attends tout de n'importe quelle approche, la plus conventionnelle, la plus matricielle, comme la moins conventionnelle. Et c'est d'ailleurs
C'est ce que la matrice nous amène dans une dérive d'aller chercher à l'extérieur les solutions. Et oui, ce qui nous amène à ne pas lâcher cette partie de notre ego qui veut absolument vivre de son corps de souffrance qui est notre dualité. Le lâcher-prise nous amène à prendre conscience de l'inutilité de notre souffrance, qui n'est qu'une illusion fabriquée par l'expérience émotionnelle stigmatisée, contractée, et qui nous amène à nourrir un corps de souffrance. La base essentielle, le fondement essentiel de notre ego, qui ne cherche qu'à prendre sa place comme il peut dans notre matrice face à l'autre. Le lâcher-prise est une déconnexion de l'ego et en même temps une volonté consciente au niveau de votre âme, de votre force intérieure, uniquement intérieure, à sortir de l'étiquette de la souffrance, à sortir de la revendication que vous êtes une victime, parce qu'il ne cherche qu'à attirer l'attention, il ne cherche qu'à combler le manque, uniquement dans une peur inconsciente de chercher l'amour maternel ou l'amour paternel. Et oui, c'est ça le lâcher-prise. C'est un switch, un basculement de conscience, de prendre conscience de l'expérience qui vous amène à rester dans votre souffrance. La souffrance se manifeste sous n'importe quelle forme d'expression. De ne pouvoir rien comprendre, de se sentir vide. Surtout en ce moment, nous nous sentons vides parce que notre ego se dématérialise. On se déconditionne. En ce moment, c'est exactement ce qui se passe. Parce que il y a un changement de polarité au niveau de la lumière et de l'ombre. Sous d'autres termes, sur un changement de polarité entre la force magnétique de notre ego mental et la force électrique de notre être de lumière. Notre ego est ce personnage humain qui fait l'expérience du monde de la pensée, en sachant que la pensée, elle ne fait que fragmenter. Elle ne fait que étiqueter ce qui est mal, ce qui est mauvais, ce qui vous amène à souffrir, physiquement, psychiquement et spirituellement. Spirituellement, c'est ce de sentir isolé, de se sentir comme le vilain petit canard, de se sentir différent de l'autre et pas aimé. On est tous dans le même bateau. Au niveau psychique, c'est vraiment ce mal-être, c'est de ne pas se sentir bien dans notre incarnation, de se sentir en décalage, à contre-courant de la pensée unique. On l'a bien vécu il y a quelques années, n'est-ce pas? Mais ça ne date pas d'hier, ce n'est pas nouveau. C'est dès notre enfance où on s'est senti pas comme les autres, où on avait déjà une prise de hauteur
ce qui nous a amené, malgré tout, au détriment de notre âme, de devoir s'adapter et de devoir construire ce fameux ego qui est une identité, ne serait-ce qu'une identité professionnelle, ne serait-ce que ça, et de vouloir rentrer dans le moule. Oui, ce lâcher-prise, c'est se déconnecter à notre ego, qui n'est qu'une construction mentale sur des schémas mentaux, inconscients, basés uniquement sur des contractions émotionnelles. L'émotion qui se contracte et qui n'arrive pas à se dilater, qui n'arrive pas à être digérée et à se dissoudre dans le cosmos. Et nous nous basons uniquement sur notre colère, sur notre frustration, sur notre tristesse, sur nos peurs. Tel est ces fragments de notre âme qui s'est construit cet ego qui ne veut pas lâcher. Lorsque vous prenez conscience de l'inutilité de votre souffrance, c'est là que vous lâchez. Pourquoi je m'inflige ça? C'est complètement débile, c'est complètement inutile. Et là, vous pouvez faire un switch. En reprenant le gouvernail de votre souveraineté, en redirigeant votre pensée linéaire et surtout avilissante de souffrance, d'incapacité, d'impuissance devant votre douleur, en la remettant dans une vibration intentionnelle du Verbe créateur. Si vous n'avez pas participé à l'atelier holistique du 18 mai, qui est ce rendez-vous mensuel privé, où il y a une thématique, et celui du 18 mai, c'était de reprendre la souveraineté de notre masculin sacré. Et lors d'une phase, il y avait 3 soins. Lors d'un des soins, je ne sais plus lequel, eh bien, c'était le deuxième. C'était l'ouverture du chakra supérieur qui est le 17e chakra posé dans le 5e chakra, le chakra de la gorge, avec toute une configuration. N'hésitez pas à le vivre, à le revivre, ou alors vous inscrire. Et là, vous allez pouvoir, à votre rythme, avoir un soin de 2h30. Et là, vous allez comprendre qu'est-ce que ça veut dire de reprendre votre souveraineté dans le masculin sacré. C'est de lâcher la prise de votre ego, de vous débrancher. Imaginez une unité centrale, vous vous débranchez. Pareil. Et là, vous vous rebranchez sur une autre unité centrale ou avec d'autres volts, d'autres ampères, d'autres fréquences. Une fréquence où je me déparasite. Je m'aligne avec l'amour de moi-même. Je m'engage à m'apercevoir quand je me fais souffrir. Je ne souffre plus, je m'ouvre. C'est ça le lâcher-prise. C'est de se déconnecter à votre ego qui ne cherche que à chercher un ennemi à l'extérieur. C'est ça son seul stimuli inconscient. En se référant à votre passé ou à votre futur qui cherche le miracle. Et oui,
cela nous amène à ne pas prendre conscience du moment présent. Quand vous êtes dans l'instant présent, ne serait-ce qu'à travers une respiration profonde, vous lâchez prise. Lorsque vous observez vos pensées, vous lâchez prise. Votre ego lâche. Le petit moi, le faux sentiment de votre moi, qui est de l'ego, qui se référence uniquement sur des étiquettes, de notions de bien ou de notions de mal. Il est mauvais, je suis mauvaise, moi je suis bien, lui il est mauvais, c'est une expérience horrible, c'est mauvais, etc. Tant que vous êtes dans cette étiquette, vous ne sortez pas de cet étiquetage, vous ne lâchez pas prise. Et même lorsque vous êtes persuadé que vous lâchez prise, c'est lorsque vous déconnectez de votre ego en une fraction de seconde. Ok, je reprends ma souveraineté en me déparasitant de toutes les entités qui m'emmènent à m'enfermer dans ma souffrance d'impuissance, ma souffrance inflammatoire, ma souffrance de stress, ma souffrance de peur, ma souffrance d'impuissance. Oui, parce que vous avez peur de perdre le contrôle uniquement au niveau de votre ego. Lâchez, sortez, faites le basculement. Et vous allez voir, vous allez vous reconnecter à une autre forme de pensée où le verbe créateur, je lâche, je me nettoie, je me déparasite, je me détache, c'est le verbe créateur, c'est la phrase intentionnelle équilibrée sur une polarité masculin et une polarité féminin. Mais tant que votre masculin et votre féminin ne se rencontrent pas, ils sont en rapport de force de dire « mais j'arrive pas à lâcher prise, j'en ai marre, j'attends de vous le miracle, j'attends de cette méthode le miracle, vous êtes mon seul espoir ». Je l'ai entendu il n'y a pas longtemps. Et vous croyez que vous lâchez prise? Ben non, pas du tout. Vous ne lâchez pas prise. Lâchez de votre main cette corde qui vous amène à voir qu'au bout de la corde, il y a un contrôle, il y a une attente. N'attends rien, tu auras tout. C'est un déclic. Lâchez la prise de contrôle de votre ego sur tous les plans inconscients. À travers mes mots, ma voix, vous recevez déjà un soin. Parce que mes mots faits qui sortent de ma bouche font écho avec ce que vous devez lâcher. Lâcher prise, c'est se déconnecter de l'ego en vous disant « mais pourquoi je me fais souffrir ?» Et là, vous dites, je sais pas. Souvent, des fois, je dis à des personnes, mais pourquoi vous ou tu, peu importe le vouvoiement ou le tutoiement, pourquoi tu t'infliges ça? Alors, des fois, je le dis ou pas, tout dépend de notre intimité, mais je dis, mais c'est débile. Et là, vous voyez la débilité. Alors, quand je dis ça, c'est très, c'est mignon, hein, c'est pas du tout un jugement, c'est absolument pas agressif, c'est l'inutilité. Moi, c'est combien de fois je dis, mais c'est débile, pourquoi je m'inflige ça? Parce qu'on est vite dans une situation d'inertie. C'est là la vigilance, c'est là la persévérance. Et c'est vraiment de lâcher cet ego qui vous amène dans une telle force magnétique de dualité et de vous faire
parasiter, de vous faire envahir par ce que l'on appelle des attaques, des interférences. Et oui, tel est le monde de l'incarnation, tel est le monde, telle est la matrice du monde de la pensée. La pensée, elle ne fait que fragmenter, tant qu'elle reste branchée sur votre ego. Mais vous pouvez donner une dimension quantique à votre pensée mentale en réutilisant le verbe créateur. Ok, je lâche mon ego qui ne cherche qu'à me faire souffrir car il banalise la souffrance. On banalise la souffrance. Ce qui arrive là actuellement, l'incohérence, le non-sens de notre humanité, ça a toujours été, hein. Les guerres ont toujours existé, les génocides ont toujours existé, la souffrance a toujours existé. Mais on était dans le déni, ça ne nous concernait pas. Combien de fois des personnes me disent « mais ça ne me concernait pas, effectivement, Marilyn ». Eh oui, eh oui. Mais maintenant, on voit tout cela. Et ça nous amène à voir combien notre ego, comment notre ego s'est construit sur des schémas inconscients, sur des émotions contractées, blessées, inconscientes. Je me déconnecte de mon ego. Je reprends ma souveraineté. Je reprends conscience que je n'ai pas besoin de me faire souffrir. Même dans mon corps de chair, si vous avez des douleurs dans votre corps de chair, c'est que vous êtes arrivé à saturation de contrôle. Eh oui, de contrôle contre le rôle divin que vous devez incarner sur terre. Un être de pure énergie. Alors, je voudrais faire une petite anecdote sur un être de lumière. Un être de lumière, c'est pas beaucoup mélangent. Hein. Un être de lumière, c'est pas quelqu'un, un être qui est super bien, c'est vraiment quelqu'un de très bien. Non, non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Un être de lumière, c'est vous comme moi, c'est nous tous. C'est un être de vibration, c'est un être de pure conscience qui vibre uniquement sur des fréquences, se densifiant dans la matière comme dans l'éther. D'accord ? Et c'est à nous de choisir le prorata de nos jeux de pouvoir, nos jeux d'ombre, et de notre jeu de lumière, de bienveillance, de sincérité, et de ne pas être dans le pouvoir de l'autre. C'est ça un être de lumière, c'est nous tous. Ça n'a rien à voir, voyez l'étiquette. Voyez l'étiquette. Un être de lumière, c'est le monstre. Hein. Et oui, c'est le monstre qui fait du mal. Mais il s'est bien assombri. Il est au service du mal linéaire, il est au service des forces obscures. Voilà. Tout simplement, c'est un être d'énergie. L'être de lumière, ce n'a rien à voir avec l'être. Waouh, qu'est-ce qu'elle est bien, cette personne, c'est un être de lumière. Non, 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 non. Je tiens à le dire parce que j'ai eu une petite une expérience où il y a eu des gros problèmes d'inscription avec l'atelier holistique et on a été confronté avec mon équipe avec justement des égos où c'était nous qui avons tort. Ben non, pas du tout. Et c'est pas une question d'avoir raison. Et donc, on m'a sorti, mais pourtant, vous êtes un être de lumière. Non, mais bien sûr, ben vous aussi, vous êtes un être de lumière. Mais vous vous référencez uniquement à l'ego. Donc, c'est d'aller sur un terrain glissant de négocier, de chercher des solutions. Mais parfois, l'ego
eh bien, il veut tout contrôler et ne lâche pas prise. Et donc, on est dans le jugement. Voilà, c'était une petite anecdote de ce qui m'est arrivé dimanche. Et c'est rien. Mais, effectivement, je m'aperçois qu'on mélange tout. Et je suis allée aussi dans ces étiquettes où on mélange tout. C'est un être de lumière qui a choisi de servir les forces de la lumière ou les forces de l'ombre, c'est-à-dire les forces du cœur, l'intelligence du cœur, de l'unité, de la bienveillance, de l'intégrité ou les forces du pouvoir. Les forces de la manipulation. Après, il y a plusieurs degrés de force obscure. Ah, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Voyez, donc là, j'ai peut-être un peu dévié, mais c'était quand même un sujet qu'il fallait aborder. Et c'est venu là maintenant, dans ce sujet de lâcher prise. Donc, moi aussi, j'ai dû lâcher prise parce que ça m'a mis en colère. Hein. J'étais très en colère par rapport à une personne et peu importe la personne, ça n'a aucune importance. Mais j'ai été dans un terrain glissant où je devais lui donner tout, et d'aller dans son sens. Et ça m'a mis dans une colère. Alors c'est sûr que là, j'ai pas lâché prise. Hein. Là, j'ai pas lâché prise. Et parce que c'est allé jusqu'à, j'ai été jugée. Bon, c'est facile. À un moment donné, c'est facile, l'ego, de dire « Mais je pensais que vous étiez un être de lumière. » Oui, j'en suis un, comme vous. J'en suis un, comme vous. Mais parfois, effectivement, on va dans des terrains glissants où c'est qu'une question d'argent, hein, en général. C'est là qu'il faut lâcher prise. Lâcher, justement, l'émotion qui m'a été présentée. Vraiment, j'étais dans une colère. Mais une colère, j'en ris. Voyez, je m'appuie toujours sur mes expériences. Et je remercie cette personne. Parce que là, elle est allée me mettre dans une impasse. J'ai été acculée encore dans la blessure où, j'ai reçu encore un jugement. Où je dois me plier aux exigences des personnes qui viennent se référer à ce que je peux apporter. J'ai dû lâcher cette colère qui était encore contractée en moi. Et je lui ai envoyé plein d'amour à cette personne. Je lui ai dit, ça va s'arranger. Je l'ai dit à moi-même. Et là, j'ai pu lâcher prise. Mais j'ai lâché prise uniquement le lendemain. Vous vous rendez compte? Ça a mis du temps. Hein. Je me suis soignée. Je me suis soignée pratiquement toute la nuit, du dimanche à lundi. Je vous dis tout aussi, hein, encore une fois. Et le matin, j'étais très mal psychiquement parce qu'il y avait la digestion de l'émotion contractée. Ma chère sœur Florence, qui habite à La Réunion, qui est extraordinaire, qui est ma mère, qui est comme une mère, je l'ai appelée, elle a été le réceptacle de mes lamentations. Toutes les 10 secondes, je m'excusais. Et elle n'est qu'amour. Elle n'est qu'amour. Et c'est parti. Et ce n'est pas parce que j'ai déversé ma colère, mais j'ai été écoutée et entendue dans l'amour divin qu'incarne ma chère sœur. Ma chère sœur. C-H-E-R-E et C-H-A-I-R. Et oui.
Et oui, nous pouvons incarner même dans la fratrie, bon, dans les liens de sang, de l'amour inconditionnel, avec des péripéties, bien entendu. Donc, j'ai dû lâcher prise, mais j'ai mis toute une nuit et pratiquement tout le début de la matinée. Et après, j'étais extraordinaire, bien, et j'avais repris ma souveraineté. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai dû lâcher prise. Oh, j'étais dans une colère. Oh là là! Et c'était moche pour moi. C'était moche, c'était pas ce que je voulais. Mais cette personne qui n'a pas lâché le morceau dans la négociation, eh bien, m'a amené à être acculée en me disant, mais je pensais, Marilyn, que vous étiez un être de lumière. Oups, alors là, ça m'a mis dans une colère. J'espère que je vous fais rire, hein, et surtout que ça vous fait penser à vous aussi dans certaines situations. Et donc, j'ai pas dormi, hein, j'étais pas bien du tout. J'ai ruminé, j'ai rongé mon frein et à un moment donné dans la nuit, eh bien, j'ai lâché, j'ai abandonné cette colère qui n'était qu'une illusion matricielle qui se référait à mon passé d'humain. Et là, j'ai repris ma souveraineté. Et ça s'est matérialisé, la boucle était bouclée avec ma chère sœur où je l'ai appelée et j'ai pleurniché dans ses bras. Voilà, elle va sourire, hein, elle va dire oui, je confirme, voilà, avec évidemment plein d'excuses parce que je vis tout cela en conscience et elle m'a dit non, je suis la seule à t'entendre ma sœur, je peux, vas-y, pleure dans mes bras, vas-y. Et ça a été vraiment le cas. C'est ça le lâcher-prise. C'est vraiment de se vider de cette volonté de contrôler notre ego qui veut absolument revendiquer sa souffrance. Donc j'ai vraiment travaillé toute la nuit, en tout cas plusieurs heures, où je me suis exorcisée, je me suis déparasitée, il y avait encore des travaux sur moi. Bref, c'est le quotidien, hein, c'est notre quotidien, nous tous. Hein, voilà, c'est notre quotidien, des interférences, des jalousies et tout, bastringue, tout ça, c'est de l'inconscient ou du conscient. Et après, voilà, j'ai lâché prise avec cette situation qui m'a amenée de nouveau dans une émotion de grande colère, d'avoir été jugée. Et puis, le processus s'est amorcé en désamorçant cette émotion. Et là, on est aujourd'hui, je fais cet audio mardi. C'est extraordinaire ce qui s'est passé aujourd'hui. Pourquoi? J'ai lâché prise. Je me suis déconnectée avec mon ego de souffrance. Et ça, c'est de ramener l'équilibre magnétique dans votre ego de souffrance, de contrôle. On se dit à très vite. J'espère que cette perle de reconnaissance a résonné en vous et vous a permis justement de lâcher et de prendre en même temps conscience de toutes les manières, toutes les formes les plus subtiles de la manière dont vous vous faites souffrir, dont on se fait souffrir, en rentrant dans des émotions contractées, déviées, dissonantes, enfermées dans notre vécu du passé et enfermées dans notre futur où on cherche la solution à l'extérieur. On cherche le miracle à l'extérieur. On se dit à très vite. Je vous embrasse très, très, très fort. Je vous envoie tout l'amour, plein de câlins. Voilà. Je vous embrasse et je vous enlace. Je vous enveloppe vraiment de mon humanité et de ma divinité.
On se dit à très vite.